Mesdames, Messieurs, bonjour. C'était les titres de ce 13h. Encore un bus de la société Dakar Demdik saisi par les étudiants ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le master tous annonce qu'ils ne libéreront pas le véhicule en question tant qu'ils n'auront pas satisfaction. C'est un reportage d'Abdoulaye Bokar Ndiaye. Ils sont plus de 500 étudiants à vivre le martyre pour s'inscrire au master. Ces candidats dénoncent vigoureusement cette situation. Ils ont séquestré un car Dakar Demdik pour pousser les autorités à réagir. On l'a saisi, c'est pour juste parce que nous avons épuisé toutes les démarches administratives. C'est juste pour faire passer le message, alerter l'opinion, surtout le président de la République. Parce que nous avons vu que nos autorités universitaires sont incompétentes, ne peut pas résoudre le problème. Aujourd'hui, c'est seul le président de la République qui peut régler le problème. Ces étudiants lancent un dernier appel aux autorités académiques de l'UCAD. Aujourd'hui, avec le nouveau système LMD, les étudiants sont confrontés à de sérieux problèmes dans l'enseignement supérieur. On demande d'abord à l'autorité quel est le cursus général d'un étudiant. Est-ce qu'on débute, est-ce qu'on s'arrête? On ne sait pas. Dans d'autres facultés, le master pour tous est possible. Dans d'autres départements, est possible. Au niveau de notre département, dans le département de physique, MP, PC, aujourd'hui c'est possible. Et le département d'essai fait l'exception. Si on doit appliquer les règles, que ce soit une règle générale, une règle nationale, mais on ne doit pas faire l'exception de cette règle. Nous, ce qu'on demande, l'insertion de tous les étudiants en master. Et sans cela, on continue notre mouvement et on ne va jamais reculer. On est radical sur notre position. Ce bus est là tant qu'on n'a pas, c'est-à-dire d'abord nous voulons que le ministre nous reçoive le plus rapidement possible. Parce que depuis le 7 passé, on a déposé une lettre au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. En licence biologie, 300 étudiants sont admis, seuls 96 sélectionnés. En licence biologie, 157 admis, 23 sélectionnés. Et en maîtrise sciences naturelles, 216 admis, 26 sélectionnés. Ces étudiants qualifient le nombre insignifiant et disent non à la discrimination. Alioune Badara Diouf, donner un autre visage au Dara, c'est le pari que s'est fixé Cheikh Hady Niass et son équipe. Le chef religieux qui a inauguré un Dara moderne à Kaffrine ce week-end invite l'État du Sénégal à les accompagner avec l'équipement des écoles d'enseignement coranique au Sénégal. Mamadou Matar Sarr. Au moment où les Daras sont sur la sellette suite à l'incendie de la Médina, des chefs religieux à l'image de Serigne Hady Niass veulent au contraire promouvoir l'enseignement religieux avec l'ouverture d'écoles coraniques dans la région de Kaffrine. Rien ne marche sans école et Dara. Donc quand il arrive à créer une école, donc vraiment il faut qu'il y ait une mosquée à côté. Barki démb Ziguinchor am na école boo xam ne dafa tàkk te tëjuñ ko li mën a nekk daal mooy ni muy dundalee réewi tubaab bi di ko dimbalee seen école yi na ko dimbalee tamit li nga xam ne mooy daara yi. Ces chefs religieux ont profité de l'occasion pour solliciter de l'État du Sénégal des équipements en services sociaux de base dans l'établissement. Vraiment pour qu'il y ait à avoir de l'électricité et de l'eau. Parce que sans électricité, rien ne passera. Donc vraiment, on interpelle à l'État vraiment pour qu'il nous aide. Au président Macky Sall, pour qu'il nous aide vraiment qu'il y ait de l'eau. Parce que l'eau, on dit que l'eau est indispensable dans la vie. Donc sans l'eau, rien ne pourra vraiment fonctionner. Donc vraiment, il faut qu'il y ait de l'eau, de l'électricité aussi. Vraiment, et nous insistons là-dessus. Vraiment, il faut qu'il y ait de l'eau le plus rapidement possible. Même hier, je pense que ils ont fait une demande pour qu'il y ait de l'eau, pour qu'il y ait de l'électricité. Et sans cela, on n'aura pas à avoir vraiment de l'électricité. On insiste encore vraiment le plus rapidement possible pour que l'État puisse intervenir pour qu'il y ait de l'électricité. Ces chefs religieux, avec à leur tête Serigne Hady Niass, d'ajouter qu'ils veulent pérenniser ces actions à travers la construction de Dara modernes pour répandre l'enseignement coranique. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, les populations de communalisation de leur localité avant même les élections locales de 2014, après avoir épuisé tous les recours, la rue en atteste ce grand rassemblement qu'elles ont tenu. Tchernodaf. Les populations du village de Nianing réclament la communalisation de leur localité. À tout moment, voilà ce que nous réclamons et c'est ce que nous voulons. Et nous demandons à cela aux autorités pour leur dire que Nianing n'est plus en mesure d'être supporté par autres. Nianing est maintenant assez grand, assez outillé pour quand même devenir une commune. Depuis 2000, nous sommes en train de faire des projets par ce sens-là,
Nous avons déposé des dossiers pour que Nianing soit érigé en commune. Cela n'a jamais été fait. Espérons que cette fois-ci, quand même, le gouvernement ne va pas nous... Sinon, dans le cas échéant, quand même, on fera entendre nos voix. Le tourisme, quand même, en matière de commerce, en matière de partenariat, tout ce qui a Nianing comme potentialité économique, je pense que Nianing mérite quand même d'être érigé en commune. Et vu la population de Nianing, qui avoisine quand même les 11 000 habitants, tout cela est très important. Dorénavant, nous voulons prendre en charge, parce qu'il est grand temps. On a été longtemps quand même pris en charge par d'autres, la collectivité locale de Malicounda, mais actuellement quand même, nous sommes assez mûrs, assez responsables pour pouvoir quand même nous prendre en charge maintenant. Outre ces différentes structures hôtelières, Nianing dispose également, selon ses cadres, d'assez d'écoles d'où pourrait sortir demain un futur maire de Nianing. Si nous communalisons Nianing, nous devons bien que commune pour les enfants. Plus tard, nous devons diriger la commune. Village multiculturel à vocation touristique avec une forte interpénétration de races, d'ethnies et d'origine, Nianing compte également sur la coopération décentralisée pour son développement. Il y a 2 tiers de filles pour 1 tiers de garçons. Et je pense que les Sénégalais devraient se pencher un peu sur le problème justement de la scolarisation des filles. Logé dans la communauté rurale de Malicounda, Nianing est à 6 km de Mbour sur la route de Joal. Mbourguej, radio-télévision Walfadjri, Thierno Daf. Nous parlons de ce litige foncier au village de Ndiagambal. Les populations contestent la décision du conseil rural de Diama d'octroyer leurs terres à des promoteurs privés. Ces habitants qui entendent défendre leur terroir au prix même de leur vie interpellent directement le chef de l'État, Macky Sall. Maganar Gueye, leur porte-parole, s'est confié à Gabriel Barbier. C'est des terrains qui appartenaient à nos ancêtres, d'abord. À chaque fois, vous savez que le terrain, là où nous sommes, ça a été un terrain qui a été toujours cultivé. Donc, c'est des terrains qui sont toujours exploités. Et les gens qui sont là sont prêts à y retourner dès la prochaine campagne hivernale. Donc, c'est des terrains qui ont des propriétaires. Comment les conseils, les soi-disant conseils de la communauté peuvent venir dans un lieu sans consulter le président, le chef de village? Depuis plus d'une semaine, on a noté sur des sites qui appartiennent aux 3 villages à citer, à savoir Diagambal, Ngomen, Koumouguet et à nos parents voisins Peul, on a eu à constater la présence des personnes non identifiées qui sont sur place. Et d'après les investigations qu'on a menées, ils nous ont dit que ces terrains ont été distribués par la communauté rurale de manière arbitraire. Maintenant, nous, au nom des 3 villages cités et à nos voisins Peul, nous disons non. Nous réclamons justice. Et nous sommes là, nous sommes prêts à nous sacrifier pour, encore une fois, reconquérir notre patrimoine qui a été légué par nos parents. Donc nous ne laissons jamais à qui que ce soit venir occuper nos terrains de cette façon-là. Nous interpellons directement le président de la République, à savoir le président Macky Sall, qu'il fasse le maximum possible pour intervenir, subvenir aux besoins de son peuple. Parce que je pense que ce phénomène-là, si ce phénomène ne sera pas éradiqué, donc on va aboutir à des fins, je pense, qui ne sont pas souhaitées. Surproduction de la filière carotte à Fass-Boye, les maraîchers demandent à l'État du Sénégal de réagir pour éviter que la production pourrisse entre leurs mains. Ramatoulaye Sarr est allé leur rendre visite. Reportage. Faire face à la surproduction enregistrée dans la filière carotte, c'est le grand souci des maraîchers de Fass-Boye. Mais ce défi risque de leur poser problème à cause d'une offre sur le marché supérieure à la demande et le manque d'infrastructures de base leur permettant de transformer certaines cultures. La commercialisation a toujours causé des problèmes. Comme dans les autres filières, la filière carotte, pommes de terre et oignons, la commercialisation pose problème. Parce que parfois, si l'offre est supérieure à la demande, bon, effectivement, il faut qu'il y ait problème. Actuellement, avec la PADEN, on est en train de discuter avec les importateurs, avec les commerçants, pour pouvoir, avant de récolter, savoir le prix
à vendre. À Fass Boye, ce qui reste, c'est les moyens, c'est l'accompagnement, c'est les financements qui restent, les infrastructures. S'il y a vraiment des infrastructures pour quand même transformer les produits que nous cultivons, parce qu'on ne peut pas tout vendre sur le marché. S'il y a des infrastructures, les femmes pourront en bénéficier, les jeunes pourront en bénéficier, et dans ce cas, ça va quand même permettre d'éradiquer complètement le problème du chômage à Fass Boye. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vente et on a aussi un conseil en développement de marché qui permet donc de relier un peu le marché local aux producteurs également locaux. Tout ceci également mis dans le même panier montre qu'il n'y aura pas de vente par rapport à ces récoltes. Ces maraîchers qui se débrouillent avec les moyens du bord et ceux de quelques partenaires interpellent les autorités afin qu'elles leur viennent en appui. Ramatoulaye Sarthies, Radio-Télévision Walfadjri. Bataille pour les élections locales de 2014. Moustapha Cissé Lo dégaine et tire sur ses frères de parti à Mbacké. Le coordonnateur départemental de l'APR les met en garde contre une éventuelle défaite des responsables à la base. Il présidait un meeting dans la localité. Ses propos sont recueillis par Babacar Sambo. Sous mon rôle, moi accompagner l'ensemble des collectivités locales pour nous gagner. Comme kenn ku ne li ma leen wax boo defee programme boo xam ne bii ay café débat la wala lu mel nii wala tànn beer mën a dajale nit ñi ñu jàllale message pare naa pour li ma am ma def ko ci ñu jàppale parti bi. suma rôle mooy accompagner l'ensemble des collectivités locales pour. Voilà, toutes nos excuses. Le Wolof de Moustapha Cissé Lo qui s'invite dans l'édition en français. Moustapha Cissé Lo que vous entendrez donc dans l'édition de 14h en Wolof avec Ndeye Astou Gueye. Série de reportages en Mauritanie. Léopold Tamba nous amène à la découverte de Boutilimit. C'est une ville située à quelques 150 km de Nouakchott, un fief de la famille Khadria avec 50 000 habitants partagés entre la religion et la modernité. Pour y avoir résidé pendant 5 ans, Cheikh Ahmadou Bamba y a tissé des liens solides entre Touba et cette ville. Pour rappel, Mokhtar Ould Dada, premier président de la République islamique, est issu de cette famille religieuse. Correspondance. « 50 000 âmes. Cette localité en perpétuelle excroissance connaît un rayonnement islamique dans la sous-région et même dans la zone maghrébine. Boutilimit, en termes plus simples, est à la Mauritanie ce que Touba est pour le Sénégal. Abdallah Ould Souleymane, ancien ministre des Finances et petit-fils du fondateur de cette ville, Cheikh Sidi El Kébir. Boutilimit a été fondé par Cheikh Sidi El Kébir en 1825. Et donc au départ c'était un village soudano-sahélien, si l'on peut dire, où les bâtiments étaient en banco, etc. Et la première mosquée y avait été construite à l'époque par Cheikh Sidi El Kébir, qui est le grand-père de Cheikh Sidi El Kébir, donc en 1825. Et depuis lors, Boutilimit est un centre important de rayonnement culturel et de rayonnement islamique et puis ensuite aussi de rayonnement, si j'ai pu dire, intellectuel. Cette ville qui garde encore jalousement certains aspects de son passé socio-traditionnel et religieux ne départ pas de certaines réalités dans ses activités commerciales. Boutilimit est essentiellement un centre d'élevage de chameaux, et les gens ils sont semi-nomades, ils ne sont pas du tout, ils ne sont pas nomades, ils ne sont pas de grands nomades. Et aussi avec la construction de la route de l'espoir, la route qui relie Nouakchott, le port de Nouakchott à l'est de la Mauritanie sur un parcours de plus de 1000 km. Boutilimit est devenu un relais commercial sur cette route-là qui a désenclavé la ville et qui lui a donné un second souffle. Sur le plan infrastructurel, cette localité de la région du Trarza au sud-ouest de la Mauritanie fait sortir de terre des réalisations. Il y a des infrastructures relativement bonnes parce qu'il y a 2 hôpitaux et pas mal de points de santé. Bon, évidemment, les gens se plaignent toujours, mais en fait, je pense que la qualité des infrastructures qui est là est probablement l'une des meilleures dans la région. Pionnière dans l'enseignement moderne, la première cuvée mauritanienne à avoir flirté avec l'école française est partie de Boutilimit avant d'aller poursuivre ses humanités dans des lycées du Sénégal. Les plus persévérants ont terminé leur cursus dans des universités européennes. Rappelons que c'est dans cette famille religieuse de Boutilimit qu'est issu Mokhtar Ould Dada, celui qui fut le premier président de la République islamique de Mauritanie. Envoyé spécial à Boutilimit en Mauritanie, Léopold Tamba pour la radio-télévision.